Allez, bien sûr, le tram est en panne. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Quelqu'un d'autre dans l'aventure? Bah non. Bah, c'est marrant, ceux qui prennent le même tram que toi sont arrivés, eux. Tu lui mets? Olivier, personne ne te croit ici sauf moi. Le mec qui change d'avis. Ah là 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 là, c'est moche. Non, c'est pas mal parce que comme ça, je raconte ça à la maison le soir à mon fils et je lui fais voici la liste des excuses qu'il faut pas que tu donnes. Ça fait pas ça fonctionne pas là, c'est la loose. Bon alors, qu'est-ce que c'est? Bah, est-ce qu'il y a un volontaire pour passer ce matin? Pardon, excusez-moi, je recommence ma phrase. Qui est le volontaire qui passe ce matin? Oh, y a pas de volontaire ce matin? C'est hyper facile ce qu'on a fait hier. Ok, bon, alors, pas de volontaire ce matin, c'est donc le sort qui va en décider. Alors, on va de 1 à 14. On va mettre ça sur le stream. C'est le 9. C'est monsieur le 9. Bonjour le 9. Arrête. C'est pas pour dire ça. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, on m'a fait une blague dessus, je pense. J'ai plus de souris. Mauvaise foi. Donc là, on part vraiment sur du sabotage, carrément. La suspicion comme ça. Complètement fou. Non mais attends, là on parle de sabotage, mais t'as pas donné de nom concernant l'origine du sabotage. Je vois que je ne retrouve pas ma souris, quoi. Toujours pas. Non mais tu la vois pas là, elle est sur le bureau là. Ah oui, celle-là, je la vois. C'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien. C'est mon pointeur que je vois pas. Ah. Non mais... Je pense qu'il a juste pas pris son café du matin et il pète les plans. Ah tu vois. Bon écoutez, il y a des gens qui veulent bosser ici. Oui, allez, bien joué. Donc monsieur, allez. Ouais. Du coup, hier, on a... Du coup d'abord bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre-Louis. Eh oh Pardon. Bonjour Pierre. les malpolis là. Pas la bonne souris. Ah mais la Malpoli Corporation c'est ouf quoi. Hier, du coup, on a monté... Ah du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé sur Hyper-V 3 réseaux locaux. On a relié par un routeur. On a pingé tous les réseaux entre eux. Ça marchait. Et après, on s'est amusé à changer les clients d'un réseau vers un autre pour voir si le DHCP réattribuait une nouvelle adresse. On a vu que le routeur ne laissait pas passer les broadcasts, sauf si on lui rentre l'agent de relais et une commande DHC relais et on met ensuite l'adresse IP d'un serveur DHCP et il transmettra les broadcasts à cette adresse DHCP. C'est des broadcasts qui arrivent au routeur et lui il les transmet sous forme d'unicast au DHCP. C'est ça que je cherchais. Ouais, c'est pas faux. Pourquoi tu rigoles? C'est pas faux. J'ai pas rigolé. Qui c'est qui a rigolé? Mais toujours le même. J'ai rien fait, c'est pas en fait. Et voilà, et j'assume pas, d'accord. Ok. Très bien. Autre chose à dire? Là ça me vient pas tout de suite. Là ça te vient pas? Bah moi ça me vient parce que tu as utilisé le mot routeur. Oui. C'est quoi un routeur? C'est Qu'est-ce que c'est un donc appareil qui permet de faire communiquer entre eux des numéros de réseau différents. C'est en lien avec les numéros de réseau. Oui. Alors c'est quoi un numéro de réseau? C'est ce qui permet à des adresses IP de communiquer dans un réseau.
Ah, bah, moi je croyais que c'était un switch qui permettait de faire ça. Un switch, ça permet pas à des adresses IP de communiquer entre elles sur un réseau? Pour que les adresses IP puissent communiquer, elles ont besoin du même numéro de réseau et d'une adresse IP différente. Est-ce que quelqu'un peut corriger sa phrase? Je te la répète, hein. Oui. Tu as dit, pour communiquer, les adresses IP ont besoin du même numéro de réseau. C'est les adresses IP qui communiquent entre elles? Non, c'est Les PC. Ouais, c'est mieux. Hein. Oui. C'est ça. D'accord. Quoi d'autre? Le numéro de réseau, on le calcule avec le masque de sous-réseau. Très bien. Très bien, très bien. Et tu m'as parlé tout à l'heure d'agent de relais DHCP. Là, si je te demande quelle est la procédure pour que tout ça fonctionne avec un fameux routeur, un serveur DHCP, un agent de relais DHCP, les choses doivent être faites dans un certain ordre. D'accord. Dans quel ordre je dois faire les choses pour que ça fonctionne? Je crée un serveur Un serveur quoi? DHCP. Ouais. Je lui adresse une IP fixe. Ouais. Je crée une étendue d'adresse IP qu'il va attribuer. Ensuite, je crée mes clients, mes PC. Ouais. Je vérifie que le serveur leur attribue bien des adresses IP. Ouais. Puis je crée un deuxième réseau et je mets un routeur. Je crée un routeur. Et dans le routeur, j'inscris les adresses IP des cartes réseau du routeur. D'accord. Des deux réseaux. Très bien. Et après? Et ensuite, je retourne sur le serveur DHCP et je lui donne le... Ah, je suis en train de m'en mêler. Non, c'est bon. Et je lui donne l'adresse de la passerelle. Si tu veux. Et après? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'agent de relais DHCP dans ta maquette. Oui. Il faut que je désactive les pare-feux sur tous les... Oui, ça c'est pour que les pings fonctionnent, ça c'est pas grave ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Oui, les ordinateurs qui sont dans le deuxième réseau. Oui. Ah ben oui, c'est dans le routeur. Oui. Il faut que je donne le numéro le DHC relais du serveur DHCP du premier réseau. Ouais. Pour que les broadcasts Discover du deuxième réseau traversent et atteignent le serveur DHCP. D'accord. Pour qu'ils leur répondent ensuite. Et lorsqu'il transforme le broadcast en unicast, il met le numéro de réseau de sa carte du serveur 2 pour que le serveur DHCP attribue des adresses IP dans cette étendue d'adresses IP. Dans l'explication que tu viens de me faire, tu parles de l'étendue, on va dire numéro 2. Oui. Tu l'as créée quand? Ah. Dans ce que tu es en train de me dire. La question c'est, est-ce que tu l'as créée avant d'activer l'agent de relais DHCP ou après? Avant. Bien. C'est le point le plus important. Quand vous activez les agents de relais DHCP, il faut que vous ayez créé l'étendue pour l'autre réseau, peu importe son numéro, avant d'activer l'agent de relais DHCP. C'est très important. Et si on fait après, ça ne fonctionnera pas. Du coup, la procédure à faire après, c'est quoi? Refaire l'agent de relais DHCP. Imagine, tu as activé ton agent de relais DHCP, tu as oublié de créer ton étendue. Tu as mal créé ton étendue. Tu n'as pas activé ton étendue. Ton serveur DHCP n'est pas installé. Peu importe la raison. Tu t'occupes du DHCP. Après, ça ne fonctionnera pas. Dora passe pas. Il faut réactiver l'agent de relais DHCP sur le routeur. Il faut refaire DHC relais, l'adresse IP du DHCP. Mais du coup,
pourrais peut-être passer, arriver au serveur, mais le serveur Non. n'ayant pas l'étendue ne peut pas le lire. Enfin, Ah bah oui, oui, évidemment. En fait, Évidemment. il reçoit, mais il ne pourra jamais rien donner. Quoi. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu fais le DHC relais, le routeur, il teste. Oui, ouais. Il contacte le DHCP dont vous avez mis l'adresse IP et il vérifie qu'il y a une étendue dedans. S'il n'y en a pas, il dit « Vache de foudre, caray Voilà. Non, il dit, ça passe pas. Portugais ou Alors, faut pas dire ça au jury. Hein. Faut éviter « Vache de foudre, caray ». Enfin, à ce qui paraît, parce que je sais pas ce que ça veut dire en fait, mais il paraît que ça veut dire que tu souhaites boire un verre avec eux. On m'a dit que pour, enfin, si tu veux draguer un peu, c'est ce qu'il faut faire avec des brésiliennes ou des. Ça marche très bien avec les portugaises. Apparemment. C'est là où il va Mais- marquer qu'il n'a pas eu de message de l'autre. Enfin, je sais pas quoi, parce qu'il va... Pardon, j'ai pas entendu ce que tu disais. C'est là où On il parle va- des portugaises là. Oui, tout à fait. Et quand justement, dans le cas dont tu parles, Oui. c'est-à-dire du coup, on l'envoie alors qu'on a fait finalement, on a broadcasté alors que finalement, enfin, on est passé par le routeur, on lui a demandé de nous faire le DHC relais alors que finalement on n'avait pas configuré correctement les LAN, enfin, pardon, les étendues. Donc, du coup, normalement ça passe par le routeur, malgré tout. Et quand ça arrive sur le serveur il ne les a pas. Donc là, ça ne passe pas forcément. Donc ça reçoit, mais ça ne renvoie pas. Est-ce que quand tu fais la ligne de commande, l'erreur, il y a marqué quoi? Pas de réponse. Non, il n'y a pas d'erreur qui s'affiche. Sur le routeur, tu veux dire. Quand Oui, tu fais la ligne DHC relais, il n'y a pas d'erreur qui s'affiche. Non, pas sur le routeur, mais oui, non, sur le routeur, tu n'en auras pas. Oui, Parce que alors mais- sur les clients, il faudrait faire de l'analyse de trame. Oui, voilà. Il faudrait scanner tous les paquets qui passent sur le réseau pour voir les erreurs. Mais Ah ouais. on n'en est pas là. Non, Du calme. je sais pas. Non, c'est d'ailleurs un des problèmes, c'est transparent. Tu actives ton agent de relais DHCP, ça fonctionne pas, mais tu le vois pas. Ah oui. Donc c'est pour ça que j'insiste, il faut faire les choses dans l'ordre. De le faire, ouais. D'abord s'occuper du serveur DHCP, d'abord s'occuper des étendues, que tout soit bien fonctionnel, et après activer l'agent de relais. Son dernier. En dernier, ouais, c'est ce qu'il faut faire en dernier. en fait. Très bien, dis-moi un chiffre entre 1 et 21, s'il te plaît. 12. 12. Ah. Qu'est-ce que l'unicast? C'est un paquet réseau à destination d'une seule adresse IP. Très bien. Je te remercie, bravo. Bien. Il est tout stressé hein, quand il passe. hein. Il n'y a rien, c'est monocorde, il n'y a pas de blague, il n'y a rien. C'est stressant. C'est C'est stressant. C'est stressant de passer au tableau Bah. Ah, ça sert à ça. C'est de devoir. Est-ce qu'on va avoir les mots? C'est ça, c'est pour ça que vous vous entraînez. Oui, oui. C'est pour ça que je vous entraîne. Des questions sur ce qu'on a fait hier? Ça ping pas. Ça ping pas? Ah non. Allez. Ça pingait hier, là, ça ping plus. Oh, sapotage. Alors attention, parce que quelqu'un a dit dans cette pièce, ma souris fonctionnait hier, elle fonctionne plus aujourd'hui. C'était le cas. Toi, ça fonctionnait hier, ça fonctionne plus aujourd'hui. Il y a des lutins. il y a des lutins. Non, mais en fait, C'est la lutinerie, tu crois qui... Alors attends, excuse-moi, je vais poser une question générique. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette pièce qui avait quelque chose qui fonctionnait hier et qui fonctionne plus aujourd'hui? Bon, vous êtes que deux pour l'instant. Voilà. Ça va, c'est pas généralisé encore la panne. Alors, voyons voir, il est où le GG? Le GG, il est là. Alors, show me the way. Alors, du coup, 2, le client 2 ping le serveur, mais le 1 et le 3 ne ping pas. Bah, je vois que ton client 01, quand t'as fait un renew là, Ouais. renouvellement de l'adresse IP, là, il veut pas faire. Bah, il faut vérifier. Allez, on fait les choses dans l'ordre. Donc, le premier truc qui doit fonctionner, c'est ton serveur DHCP, est-ce qu'il est correctement configuré? Alors, question, ton client 1, il est connecté à quel vSwitch? Est-ce que tu peux me le montrer, s'il te plaît, le vSwitch auquel il est connecté? Privé 03. Ouais. Très bien. Ça veut dire qu'il est dans le réseau numéro 3. Ouais. On va vérifier sur ton serveur DHCP le LAN 3. Donc c'est l'étendue du LAN 3. Ok. Donc tu as fait 172.16.10.0. C'est ça cette étendue. C'est son numéro de réseau. Faire le coup dessus. Là, la LAN 3, clique dessus. Voilà.
il y a bien écrit 172.16.10.0. Oui. Si tu cliques sur pool d'adresses, juste en dessous, il va fournir des adresses IP 172.16.10.101 jusqu'à 172.16.10.200. Ok. Très bien. Ça a l'air cohérent, parce que c'est ce que j'avais demandé. Et il faut juste vérifier option d'étendue, le routeur qu'ils doivent utiliser. Est-ce que c'est l'adresse IP de ton routeur? Ben, attends, est-ce que sans lire le plan, tu peux me répondre? De mémoire, oui. Eh bien, on va les vérifier. D'abord le plan que tu as fait. Est-ce que tu peux me lire ce qu'il y a écrit comme adresse IP du routeur en 172.16? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le plan? 176, X 254. Et X, c'est 255? Non, c'est 10. Ok, donc déjà d'après le plan, ce que tu as fait, c'est faux. Parce que toi, dans routeur, tu as mis 172.16.255.254. Est-ce que tu le vois? Ici? Bah oui, là. Il y a écrit routeur. C'est l'adresse de ton routeur. Du réseau du LAN 3. D'après le plan, c'est 172.16.x.254. Mais ça, c'est d'après le plan. Ça se trouve, tu n'as pas suivi le plan. Non, parce que dans... Non, bah, on va les vérifier alors. Si tu n'as pas suivi le plan, on va vérifier l'adresse IP du routeur cette fois. Routeur 1, voilà, il faut que tu quittes cette fenêtre. Et il va se faire I comme IP manager. 172.16.255.254. Tu n'as pas du tout suivi le plan. Le problème, quel est le numéro de réseau de ta carte ETH02? Je voudrais les chiffres, s'il te plaît. Ta carte ETH02, elle est dans un numéro de réseau. Je t'écoute. Je vous ai dit, avec ces masques-là, vous devez réussir à le faire de tête. 16, 00. Mauvaise réponse. Regarde le masque. T'as 3 fois 255. 255 et n'importe quel chiffre, ça donne le même chiffre. 0 et n'importe quel chiffre, ça donne 0. Donc 0, 1. Non, pas 0, 1. Il faut que tu mettes l'adresse IP et le masque en dessous, dans ta tête. Ok. Tu mets les 4 octets de l'adresse IP, Ouais. et en dessous, tu mets les 4 octets du masque. Ok. Le premier octet de ton adresse IP, c'est combien? 172. Le premier octet du masque, c'est combien? 55. 172 et 255, ça donne 172. correct. Donc, premier octet du numéro de réseau, c'est 172. Deuxième octet, 16. 16. 255. Point. Le dernier, c'est 0 et un chiffre, ça donne tout le temps 0. Ok. Donc, si tu me dis en entier le numéro de réseau de ETH02, 172, 16. 0. non. Non. Le troisième octet du masque, il y a quel chiffre décrit? 255. 255 et le troisième octet de l'adresse IP, 255. ça donne 255. Ok. Donc, redonne-moi le numéro de réseau de ETH02. 172, 16, 255. Non. Ok, ben on va faire un dessin. On va faire un dessin. Hop. Ok. Alors, on va passer sur Word. Ok. Allez, let's go. 172.16.255.254, c'est ça que tu as écrit? Ouais. Ok. Pardon. N'importe quel chiffre et 255, ça donne le même chiffre. Ok. Tout le temps. Donc, 172 et 255, ça donne combien? 172. Point. 16 et 255, ça donne quel chiffre? 16. 16. Pardon. 255 et 255, ça donne quel chiffre? 255. Et l'autre règle, c'est... Pardon.
n'importe quel chiffre est 0, ça donne tout le temps 0. Donc, 2254 et 0, ça donne 0. Voilà le numéro de réseau. Donc je te repose la question. Quel est le numéro de réseau de ta carte TH02? 172, 16, 255, 0. Très bien. Retourne sur ton serveur DHCP. Ton étendue du LAN 3, quel est son numéro de réseau? 172, 16, 255, 254. Faux. Quel est le numéro de réseau? Ah, pardon, 172, 16, 254, 0. Faux. 255, 0. Faux. Faux. C'est faux. Tu es en train de lire l'adresse IP du routeur que tu as configuré là. C'est pas le numéro de réseau. Le numéro de réseau, c'est ce qui est écrit entre crochets à gauche du mot LAN 03. Ah, Quel est le numéro de réseau? 172, 16, 10, 0. Est-ce que c'est les mêmes numéros de réseau? Non. Non. Eh bien, c'est pour ça. Tu as donné comme passerelle par défaut à tes ordinateurs l'adresse IP d'un routeur qui n'est pas dans le même numéro de réseau que eux. Ça ne peut pas fonctionner. Vu que la passerelle par défaut, le routeur, ça sert à atteindre des ordinateurs qui sont dans un autre numéro de réseau. Donc tu dis à tes machines, pour joindre quelqu'un qui est dans un autre numéro de réseau que vous, vous allez passer par un routeur qui n'est pas dans votre numéro de réseau. Donc pour atteindre ce routeur, qui est dans un autre numéro de réseau, il va falloir passer par un routeur. Allez voir celui-là qui n'est pas dans votre numéro de réseau. Donc pour l'atteindre, il va falloir passer par un routeur. Allez joindre ce routeur qui n'est pas dans votre numéro de réseau. Donc pour l'atteindre, il va falloir passer par un routeur. Tu vois le problème là? C'est impossible. La passerelle par défaut, le routeur d'une machine est toujours dans le même numéro de réseau. Mais pour pouvoir le faire, il faut pouvoir calculer les numéros de réseau comme ça. C'est pour ça que je vous ai fait chier pendant 4 jours. Non, mais de tête, C'est pour ça que je vous ai donné le truc. 255 et n'importe quel chiffre, ça donne le même chiffre. Donc, imagine que je vais essayer une autre règle. Peut-être qu'elle fonctionnera mieux avec toi. non, mais elle est très bien celle-là, c'est juste que. Bah, il faut l'appliquer. J'avais pas. Ça tiltait pas en fait. Dans Il ma faut que ça tête. tilte. Alors, on tente un truc? Vas-y. Remonte-moi ton routeur, s'il te plaît. Quel est le numéro de réseau de ETH 00? 192, 168, 10, 0. Quel est le numéro de réseau de ETH 01? 10, 10, 0, 0. Correct. Voilà. C'est facile. Ok. Et là, ça saute aux yeux. Le routeur n'est pas dans le même numéro de réseau. Par contre, si tu vas sur ton étendue du LAN 01, par exemple, celle du LAN 1, est-ce que tu l'as? Donc, question, quel est le numéro de réseau de l'étendue du LAN 1? 192, 168, 10, 1. Non, 10-0. il n'y a pas écrit 10.1. Ah, t'es fatigué, il est 9h. Ah ouais, là, c'est chaud, là. Hein. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, c'est pour ça. À cause de quoi? Et voilà. On est bien d'accord. Pas de problème. Ne faites jamais d'enfants. Ouais. Vous faites des gosses, 9h27, déjà fatigués. Je vous dis pas avec les 3 parpaings qui arrivent dans la journée. Non, mais explosion en vol. Ah, bah, c'est sûr. Ah bah, c'est sûr. Voilà. Une connerie. Faites pas d'enfants. Donc, c'est 10.0. Et si on prend l'adresse du routeur, si tu cliques dans option d'étendue en dessous. Non, option d'étendue. Voilà. Il est bien en 192.168.10. Et on a vu sur ton routeur, tu viens de me le dire, le numéro de réseau de cette carte réseau, c'est bien 192.110.0. C'est le même numéro de réseau que tes machines. Donc la correction, il faut que tu la fasses dans option d'étendue du LAN 3. Tu double-cliques sur routeur. Ou configurer les options, c'est pareil. Voilà, ce que tu as fait, c'est bien. Routeur. Supprimer. Et qu'est-ce qu'il faut que tu mettes comme adresse de routeur? Il faut mettre l'adresse IP du routeur. Et là, le problème, c'est que l'adresse IP de ton routeur, c'est pas la bonne. Donc là, tu vas corriger sur l'adresse future. Il y a une correction à faire sur ton routeur. Hein, parce que sur ton routeur,
l'adresse IP que tu as mis sur ta troisième carte réseau, c'est pas la bonne. C'est pas celle qui est écrite sur le plan, on vient de le voir. Ouais, Donc faut que tu la changes, là. Donc là, je mets 172. Mais celle du plan. Sur le plan, il y avait écrit combien? Non, il est marqué 172, 16, 0, 254. Ok. Bah non. Il n'y a pas écrit 172.16.0. Pardon. Bah ouais. Ah mais je sais, quand on dort qu'une heure par nuit à cause des mouflets... des mouflets. Non, ça se dit pas les mouflets. Si, c'est Ça se dit les mouflets? c'est la norme. Les mouches. Les aliens. Ouais, c'est clair. N'oublie oui, pas de alors, cliquer sur ajouter. Ça identifie Il a bien. une tête blonde. Oh le mytho! Ça, c'est quand c'est. Et il faut que tu corriges celle-là aussi. Parce que tu vois, l'adresse IP de ta carte TH02, c'est pas la bonne. Ouais. Donc il faut que tu appuies sur la touche M de ton clavier. Tu écris ETH02. Enter. Tu fais Enter. Tu écris la bonne adresse IP maintenant. Non, c'est faux. Justement, c'est pas la bonne ça. 10. Entrée. Enter. Enter. Là, ça me paraît plus cohérent. Donc, tu m'assures que dans tes souvenirs, ça fonctionnait hier. Bah écoute, Quand on est parti, il y a quand on est parti, ça fonctionnait. Vous voyez bien que c'est impossible. Ou alors ça se trouve, c'est ce que je me suis dit après, en fait j'ai pingé que le 1. Peut-être qu'après j'ai pas fait le 2. Ah, le test a peut-être pas été fait en entier. Ouais. C'est possible. Bah de toute façon c'est la seule. Alors, d'après le rasoir d'Occam, c'est ça. Après quoi? Ça s'appelle le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est toute une histoire, mais c'est la conclusion du rasoir d'Occam, c'est que c'est la solution la plus évidente Ouais, c'est qui ça. est la bonne solution. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, ça, La solution, mais c'est tu t'es trompé et t'as pas fait la vérif hier comme j'ai demandé. ça pouvait pas marcher. C'est pas les lutins qui sont venus changer l'adresse IP de ton routeur. Je sais pas, hein, tu sais, ils ont changé aussi la souris. Sauf que moi, la différence, c'est que. On n'a pas encore enquêté du côté de la souris. Mais, non mais t'as raison. Ils ont changé la souris, ils ont changé son adresse IP alors qu'elle, elle l'avait pas changé. Voilà. On commence à avoir des preuves de l'existence potentielle des lutins. On n'a pas Ou de- alors, tout le monde est de mauvaise foi, Voilà. et c'est pas du tout les lutins, c'est les lutins. Non, moi, Ça y est, attention, il arrive. Aïe, il arrive, c'est le lutin. Ah, mas moi je suis fatigué aussi là, tu vois, c'est la palote, de la main dans le bout. Aïe. On n'a pas noté facile. Alors, t'as corrigé? Du coup, il faut que je refasse un T'imagines, il est resté là. un relais. Yes, tout à fait. Donc faut que tu quittes. Non, le relais c'est sur le routeur. Ouais, non, mais vu que je connais pas le. La commande, je vais te la dicter. Vas-y, là tu fais Q pour quit, S pour shell prompt, et chère communauté, est-ce que quelqu'un se souvient de la commande pour activer le agent de relais DHCP sur un 0 shell? DHC relay, relay, espace, l'adresse IP du serveur DHCP. Ça va être long cette journée. Putain, ouais. Ça commence à 9h, oh là 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 C'est en là. portugais. De ton serveur DHCP à toi. Je dirais 10.1. Mais bon, moi je joue au poker, alors c'est peut-être pas ça. Hein. Va sur ton client qui posait problème, release renew. Il est où? Chez le client? Ah non, la boulette! C'est pas ça. Oui, ah, c'est joli. Ah, si ça dit oui, Ça fait plaisir. c'est oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Ça va peut-être être mieux là. C'est tu vois ça. Possible que ça fonctionne. J'ai configuré. Ah oui, mais non, mais t'as Non. changé de client là. Oh là là, t'étais pas sur le bon. Bah, c'est les deux qui marchaient pas. Ah, c'est token? Bah vas-y, renew. Oui. Ah bah voilà. Ouais, c'est un grand oui. C'est mieux, ça a l'air, c'est plus cool. C'est pour ça qu'il faut tout tester quand je vous demande de faire les tests. Ouais. Ne vous dites pas, parce qu'il y en a souvent qui se le disent. Hein. Ah ouais, mais c'est bon, ça doit marcher. Non, mais en fait. La confiance ne tue pas le contrôle. J'ai fait le premier, toi, je me suis dit, bon, ok, c'est good. Après, je me dis, je ferai le reste à la maison.
Et quand je suis arrivé à la maison, Et ben il y a des Le enfants. reste était- Il y avait 2 gremlins là qui t'attendaient, qui sont sautés sur la jambe. c'est ça. Et pouf, hop, Wamashigeri, t'as rien vu, t'as ouvert un œil, il était ce matin, 8h30. Merde. Ah non, Faut que j'y aille. même pas. Franchement, j'y ai passé hier de 22h à 23h. Ah, Ouais, à chercher. Bah, c'est qu'une heure, toi, Ouais, tu voilà. fais 3 heures. Mais tu vois, Merci. T'as fait ça la veille et ça n'a pas marché. Hein? T'as fait ça la veille jusqu'à 2h du bar et ça t'a rien. Juste barre. Oui. du bar. Je comprends pas. Du Ah, matin, la du matin. qualification. parce que là, tu je vas comprends. jusqu'à 2h dans un bar. Ah, d'accord. Tu peux jamais aller dans un bar. Ah non, Vas-y. non, mais normalement. Je sais jamais. Quand j'étais étudiant, Ouais, il reste devant. C'est parce que les mecs ils veulent plus le laisser. Non, toi tu rentres plus. Ça suffit là. je peux pas, je suis trop vieux. Mais il a le melon. Les portes sont trop petites. C'est ça. Je peux plus rentrer. Et mais donc, je reviens à ton problème. L'origine c'est le numéro de réseau. Tu vois. Ouais. Le fait que le calcul du numéro de réseau, bim, ce soit pas instantané, ça saute pas aux yeux. Donc la solution, bah tu la trouves pas. Parce que c'est la règle TCP/IP numéro 1. Mais en fait, C'est la première. Le problème, c'est que, et ça me fait suite, là, en fait, je me suis... En fait, pour moi, c'était bon, parce que j'avais mis ça, en fait, dans le routeur, tu vois. Je me suis pas... En fait, c'est là que je me dis, mais en fait, non, c'est plutôt Alors, ce qu'il y a dans le serveur qui doit être bon avant de le mettre dans le routeur. peu importe, il faut que tout soit bon. Le problème, c'est que tu as raison, il y avait une cohérence Ouais. entre l'adresse que tu avais mis dans le routeur et l'option d'étendue que tu avais configurée. C'était la même adresse IP. Ouais, sauf que l'option- Mais le problème, c'était que cette étendue, elle était faite pour un numéro de réseau, Ouais, 10.0, qui correspondait pas à ce que tu avais mis comme option de routeur. ouais, ouais. C'était pas le même numéro de réseau, c'était incohérent. Ouais. Et- Si, par contre, dans ton étendue, tu t'étais trompé de masque aussi, si tu avais mis que 2 fois 255 au lieu de 3 fois 255, tout aurait fonctionné. La seule problématique, ça aurait été que sur le plan, il y avait une adresse IP et un numéro de réseau, et dans ce que tu as fait toi, c'était pas le même. Et là, j'aurais gueulé. Ouais. Là, j'aurais dit, pas fiche mon gars, là, tu sais, je me les adresses, tu le respectes pas, t'as pas de respect. Tu vois, j'aurais pu partir comme d'hab, quoi. Oui, ah, D'ailleurs, en bullet que Ah. j'avais faite hier, j'ai remarqué, et ça doit se faire souvent, peut-être, je sais pas, quand on va trop vite et qu'on va sur le routeur et qu'on veut paramétrer les cartes réseau, je les ai faites et j'ai remarqué que la première, la 0, elle avait été, en fait, elle s'est remis à l'adresse normale parce que j'ai cliqué tellement vite que finalement, il n'a pas, comment dire, validé ce que j'ai fait. Donc il est resté sur l'ancienne, forcément. Et si on ne met pas correctement, dans le- je vois pas comment c'est possible. ben, si je rentre pas correctement les choses et que je vais trop vite, il va me le dire en plus. Si je Oui. le dis pas, Oui, forcément. d'accord, ok. Et ce qui va- Alors il va effectivement, m'étonner. donc on va Mais ce qui revenir va plutôt à ce que tu disais. Mais c'est ça. Donc effectivement, c'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde. Si tu lis pas, ça marche fonctionne pas. Oui, bien sûr. Mais Bah, c'est ton problème. C'est pas que t'es allé trop vite. C'est juste que t'as pas lu. Oui, parce que Bah t'as pas lu, il y a eu un message d'erreur, mais tu l'as pas lu. t'as appuyé sur entrée. Et là, T'as pas lu Il a dit, bah, T'as pas ok, lu ok. mais que t'ailles vite ou pas, Non, mais ça en change fait, pas le problème. c'est la Il y a un message résolution d'erreur qui s'affiche, tu peux rester 20 minutes devant. Si tu le lis pas, bah, tu fais rentrer. Ce que je veux dire, c'est que ce logiciel-là, Oui. lui, il comprend comme ça. C'est-à-dire que si c'est fait correctement, il va l'exécuter. Si c'est pas correct, il va te le dire. Si tu appuies sur entrée, pour lui, mais il reste comme il était. Parce Mais que pour c'est lui, exactement comme dans Windows, moi je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que dans Windows tu fais les choses incorrectement, il y a un message d'erreur qui s'affiche, tu fais OK, il considère que tu l'as lu. Hein. Oui. D'ailleurs tu peux faire entrer aussi, hein, ça fait OK. C'est la même chose. Non, il y a des boîtes de dialogue, il y a des messages qui s'affichent, vous devez les lire. C'est la seule solution qu'a cette espèce de 0 et de 1 pour communiquer avec nous. Mais ça peut être C'est les messages. une Ils erreur. ne parlent pas. Ça peut être une des erreurs que vous pourrez trouver. Ah mais non mais c'est une erreur un exemple. que bah, vous avez déjà fait, je sais pas, à peu près 20 fois chacun. Et que vous allez faire encore plein de fois. Parce que vous voulez pas lire. C'est tout. Tant que vous ne voulez pas lire, Ok. eh ben, ça sera la merde. Ça fonctionnera pas dans Packet Tracer, dans Windows, dans Linux, dans tout ce que tu veux. Si tu lis pas les messages... À la force, on finit par avoir une méthodologie. C'est-à-dire, d'abord, je fais Ah, la lecture, tu veux dire de gauche à droite et de haut en bas? Ouais, c'est pas mal ça là comme méthode. Trouver les erreurs, Amiga. C'est Lire. ce qu'il avait dit, parce que Mais peut-être justement, qu'il nous l'a c'est dit. configure all déjà, ça permet de- Ah non, non, mais c'est la seule méthode, c'est la lecture. Point. Mais oui, parce que tu vas voir que dans toutes les méthodes que tu mets en place,
Elles sont toutes basées sur T'es pas aussi la lecture. meilleur que moi. La lecture. Et attention, hein, de gauche à droite et de haut en bas. Hein. Je sais pas, il y a Parce que si tu lis de bas en haut et de droite de gouêtre à gauche, L'admin, il m'a dit que c'était si tu lis de droite à Je vais lui demander. de gouêtre à gauche et de bas en haut, Ça va passer. bah disons que c'est plus compliqué pour résoudre le problème. Ah, c'est sûr. C'est plus compliqué. Non, mais tu veux dire, C'est pas c'est pour ça. pas Pas belle la lecture. Bon allez, d'autres questions? Oui. Pourquoi carte réseau héritée et pas carte réseau tout court? Parce que c'est un Linux simplifié et il lui faut une carte réseau plus simple. D'accord. Si tu veux c'est une carte réseau moins performante, les cartes réseau héritées, elles vont moins vite par exemple. Elles font que du 10 mégas secondes. Alors que les autres c'est du gigabit. C'est pour ça que ça s'appelle la carte réseau héritée. C'est un ancien pilote compatible avec des vieilles versions de Linux. Ok. Voilà, c'est parce que Zero Shell, c'est pas fou quoi, comme performance du système. C'est pour ça. Et Ok. pool et Merci. pool et plage, je sais pas. C'est pareil. Pool, plage, étendue. À peu près ça. J'en ai pas trop d'autres. Non, c'est déjà très bien. Oui, ça. Comme routeur, gateway, passerelle, c'est la même chose. Salut Cotran. D'autres questions? Pour le routeur, les cartes réseau normales, ça marche pas. Pas que je sache. Non. Ah, peut-être avec la nouvelle version de Zero Shell, c'est possible. D'accord. Ah oui, c'est vraiment spécifié à... Ah, c'est spécifique à Zero Shell. Vous allez voir, ça se trouve, avec Gilles, vous allez monter un Linux, un Debian ou autre chose, Ouais. et c'est carte réseau normale. D'accord. Là, oui, c'est vraiment Zero Shell qui est spécifié. Enfin, c'est parce que... J'aime bien parce qu'en plus, ça vous fait manipuler les VM, ajouter des cartes, en enlever. C'est pas mal. Et puis ça me permet de gueuler quand vous faites des conneries. J'aime bien. Yes? Ouais. Allez. Let's go. Disco. Donc, tout le monde a une magnifique infrastructure qui est opérationnelle. Oui. C'est parfait. Alors attends, je vais effacer ça parce que j'en ai Tout supprimé. Non, ne supprimez pas tout. J'ai envie de dire, bien au contraire. On va rajouter. À rajouter. Nous allons en rajouter. Ah non. Oh non, qu'est-ce qu'il est en train de faire ce con? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là là, non. Oh non, fais pas ça. Pitié. Alors, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça comme ça. On va le laisser là. Ouais, c'est ça là. On va mettre ça là. Ouh là 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 là, ça sent le pâté cette affaire. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Oh là 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 là. Bon, c'est une deuxième réseau, c'est normal. Ça craint, On va faire un troisième réseau, ça craint du pudding. quatrième réseau. Hop, 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 qu'est-ce que je fais? Non, ce que je veux, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, D'accord. on va juste faire ça pour le moment. Pour la blague. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, ça va être magnifique. Moi, je vous le dis, on va se régaler. Tac, tac, tac. Je vais refaire des petits carrés. Donc, on avait ce petit réseau qui est là. Et on va ajouter celui-là. Tada! Donc, ceci va être le serveur 2. Hein. Alors. Étant d'une grande clémence avec vous. Bah non. Le 2. Vous l'avez déjà. Oui, c'est vrai, c'est gentil. Vous l'avez déjà, le serveur 2. Hein? Il est gentil. Parce que je suis d'une grande clémence. Alors, ça nous fait du priv 0,4 là, hein, logiquement. Hein, parce qu'on a déjà du 1, 2, 3. Voilà le quatrième. Serveur 2. Et voici donc le... Oh, j'ai pas renommé mes routeurs. Ouh, la boulette. Routeur 01. Et voici le routeur 02. Oh, c'est magnifique. Alors, encore une fois, moi, j'utilise Packet Tracer pour faire le plan. Hein. Vous le faites dans Hyper-V. Hein. C'est-à-dire que dans Hyper-V, vous allez devoir faire ceci. Ajouter un routeur. Parce que le serveur 2, vous l'avez déjà. N'est-ce pas? Il va falloir qu'on s'occupe des adresses IP de ce petit monde quand même. Et oui. Parce que le serveur 2, actuellement, quelle est son adresse IP? Juste pour Voilà. Il est censé être dans le LAN 2. Ouais. Ben là, ça va pas, parce qu'il va être dans le LAN 4.
Il va donc falloir changer son adresse IP. Donc vous allez mettre ceci comme adresse IP. Non, là, je vais faire ça là. Alors, est-ce que vous comprenez quand j'écris ça? Pardon. Oui. Ah, la boulette. Voilà. Je souhaite que l'adresse IP du serveur 2, maintenant, ce soit 192.168.1x. Oui, t'as pas mis point. Attends, point 1. Ah oui, point 1x, pardon. Si, si. Pardon. 1x.1. 1, numéro. Donc, ton numéro à toi, c'est combien? 14. Donc ça ferait combien? 14, donc c'est 141. Donc, ouais, 141. 114. Je crois que j'ai Y bien a fait de personne. demander, ouais. Ah. Ouais. Il y a personne qui a dormi en fait. Alors, toi aussi, la nuit était dure, les gosses, le môme, là, qui avait pleuré toute la nuit. Non. Ouais, les enfants. Eh ben oui, oui. Ne faites jamais d'enfants. Et voilà, c'est Mais confirmé. Quand ils sont faits, on fait comment? C'est... Quand ils sont faits, on fait comment? Vendez-les! Mais donnez-les le bon coin, là, ça doit marcher. On n'a pas le droit. C'est un boucher, ça va l'intéresser, un boucher charcutier. T'as pas un restaurant vietnamien, là, ou un japonais dans le quartier? Non, non, tu peux pas dire. Non, non. C'est pas, c'est quoi? C'est Ton X, c'est 14, donc 1X, ça fait 141. C'est un peu dur, hein. Donc, normalement, ça devrait faire 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, ça C'est fait, toujours un DHCP le 110. serveur ou pas? Alors, Attends, faut mettre le. Parce que tu ne l'as pas noté. c'est parce que je suis en pleine hésitation. D'accord. Bah, si, si. C'est un DHCP? Ok. Très bien. Alors, pour commencer... Allez, je veux bien être gentil. Non, mais c'est même rien du tout. Vous mettez juste un serveur. C'est tout. D'accord. Ok. Ah, d'accord. Non, non, il n'est pas DHCP, il n'y a pas de client de ce côté-là. C'est tout. Donc je veux juste que le serveur 2 soit en adresse IP 192.168.1x.1/24, connecté au vSwitch privé 4. Bon, là, il faut qu'on discute, c'est lui, hein. Oui, oui. C'est votre routeur 2. L'adresse. Il va falloir lui mettre des adresses IP. On va commencer par réfléchir. On va commencer par l'adresse facile. Il lui faut une adresse IP dans le LAN 4. Une adresse IP qui donc doit être de quel format? Je vous écoute. 3 fois 255. Non, faux. Mais non, 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 non. L'adresse IP, c'est pas 3 fois 255. Toi aussi, t'as passé une mauvaise nuit? Non, très bonne nuit, moi. Ah ouais? Ouais. Bah c'est un problème, alors tu dors trop là. Ça reset total. J'ai demandé adresse IP, t'as répondu 3 fois 255. 3 fois 255, c'est une adresse IP ça? Non, ça m'a saoulé. Et ben voilà, donc je demande quelle est l'adresse IP, tu réponds masse de sous-réseau. Face au jury, faites pas ça. Hein. Faites pas ça, parce que là, c'est tout fiche mon gueule là. Soit tout au fiche mon gueule, soit t'as rien compris. Au choix. Que dit le rasoir de cam? Donc, quelle adresse IP je mets sur la carte réseau connectée au vSwitch privé 4 de mon routeur? 192.168.1.x. Non, c'est pas 1.x. 1x. 1x. Point. Ouais, Point. 254. Slash combien? 24. Correct. Oula. Slash 247. Hein, attention, Pas trop vite, ça monte d'un cran. Voilà, je fais deux. Voilà. Donc là, on a une cohérence. C'est-à-dire que le serveur a comme adresse IP 192.168. Alors, je vais prendre mon X à moi. Moi, ça ferait 129.1. Et le routeur, la carte réseau de droite, son adresse IP, ce serait 192.168.129.254/24. Est-ce que ces deux machines sont dans le même numéro de réseau? Oui. GG? Est-ce que ces deux ordinateurs sont dans le même numéro de réseau? Oui, ils sont tous les deux. Et c'est combien le numéro de réseau? Si tu veux me le dire haute voix, je t'écoute. 192, 168, 110 pour moi, et 0. Point 0. C'est ça. C'est le même numéro de réseau pour les deux. Donc ce côté-là, c'est facile. Votre routeur, il a deux cartes réseau, donc deux adresses IP.
l'adresse IP de la carte de gauche. Est-ce que vous pouvez me faire des propositions, s'il vous plaît? Oui, je t'écoute. 10.x. Alors, attends, je vais l'écrire. Ok. Ouais. J'écris, donc tu me proposes Oh, j'aurais mis ça là. 10.x. Il en manque là. Hein. Oui, Faut que tu finisses. Moi, j'aurais mis ça là, 10.x. Non, non, je voudrais la fin. Je t'écoute. Ah, 10.x. Celle-là. Ok. C'est le. Je veux les putains de chiffres. 255.254. Slash combien? Slash 16. Quelle est la règle TCP/IP numéro 2, s'il te plaît? Pas la même adresse IP. Donc le routeur de gauche, son adresse IP c'est 10.x.255.254. Le routeur de droite, c'est la même adresse IP. Magnifique conflit d'adresse IP. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Dans les adresses IP doivent être différentes. Différentes, ça veut dire, bah c'est pas les mêmes. Bah ça, c'est la boulette. Donc non, bah ça, c'est pas bon. Une à 253 à la fois. Alors, je t'écoute en entier. 10.x.255.253 Il y a beaucoup- il y a des parenthèses et tout. Je là. crois qu'il y a du... J'ai oublié un point là. Alors attends, je vais arrêter de faire n'importe quoi. 10.x.255.253. C'est bon, c'est ce que tu m'as dit là? Ça a l'air bien, hein? Oui, je pense. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une contre-proposition? Non. Est-ce que les règles TCP/IP sont respectées? C'est-à-dire, question évidemment pour GG. GG, quel est le numéro de réseau de cette adresse IP là, s'il te plaît? 10.x.255.0. Faux. Non, pardon. 10.x.00. Correct. Quel est le numéro de réseau du routeur 1 là, sur cette adresse IP là? C'est la même. Est-ce qu'ils peuvent communiquer Oui. au moins sur le même numéro de réseau? Règle TCP/IP numéro 2, est-ce que ces deux adresses IP sont différentes? Oui. Il nous reste un dernier invité dans notre réseau, pardon. Le client. Ah. Le client. Alors bon là c'est pas écrit mais vous le savez. L'adresse IP du client ce serait combien? D'après les étendues que vous avez fait, etc. Bah, 10.13. Normalement c'est 10.x.0.0. Bah c'est bon. Voilà. Vous allez devoir faire ça. Est-ce que quelqu'un a des questions? Le serveur 2 qu'on a déjà, on le supprime ou on lui enlève les fonctionnalités de DHCP? Enlevez juste le DHCP. Ou pas, faut même laissez-le. Non, laissez-le, je m'en fous. Il n'y a pas de client DHCP sur ce réseau. Ok. Vous pouvez même laisser le DHCP si vous voulez, je m'en fous. On crée pas une nouvelle machine virtuelle pour le deuxième serveur. On passe directement par le DHCP. On ne crée pas une nouvelle machine pour le deuxième serveur, on passe directement par le DHCP. À partir du C'est ce qu'il vient de dire. À partir du... Ah pardon. Il vient de le dire? Je sais pas. Pas tout à fait ce que je dis parce que moi je comprends pas ce que veut dire la phrase que tu as dit. À partir du premier serveur, Oui. on passe par l'étendue DHCP pour créer une nouvelle étendue qui correspondra au deuxième serveur. Ah, d'accord. Je vais rajouter des mots. Non, bouge pas. On va dire que ça, c'est le LAN 1. Oui. Mhm. Ça, c'est le LAN 2. Hein? Ça, c'est le LAN 3. Wow, on est ouf. Et ça, c'est le LAN 4. Allez, tu peux refaire ta phrase avec ça, s'il te plaît? À partir du premier serveur, Ouais. le serveur 192.168.1, on pourra créer une nouvelle étendue LAN 04 pour construire. Vas-y, construis. Prends ton temps. Pour configurer un serveur qui correspondra au numéro de réseau 192.168.x.0. Alors, elle est presque parfaite ta phrase. C'est pas pour un serveur, c'est pour le LAN 4, pour le numéro de réseau du LAN 4.
Parce si tu fais une étendue sur le serveur 1, c'est pour des clients. Donc il faudra Pas pour avoir des le serveurs. serveur dans son bureau. Pour l'instant, on s'en occupe pas. J'ai juste demandé un serveur qui fait n'importe quoi, je m'en fous. Je veux juste une machine avec une adresse IP fixe dans le LAN 4. Pour tout ce qui est le DHCP du LAN 4, on verra après. Donc on crée la machine virtuelle. Alors j'ai dit, parce que j'étais d'une grande clémence, de ne pas recréer un nouvel ordinateur virtuel parce que le serveur 2, vous l'aviez déjà. Oui. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Si. Apparemment, ça ne convient pas. Si, Vous si, voulez non, c'est recréer des VM? Non, tu trouves Ouais, pas. c'est un autre. Non, mais c'est bon. J'ai, ça va. Ça va pour la clémence? Ça va, c'est bon. J'ai compris. Ouais. Ah, parce que ouais, je suis un salaud, je vous enduis d'erreurs, je fais des pièges. Donc là, pour une fois, je vous dis, c'est bon, c'est pas la peine de refaire une VM. Non, ça va pas. Oui. Est-ce qu'on doit faire une nouvelle VM? Non. Non, mais je n'ai juste. Je n'avais pas compris personnellement la consigne. Et tu as bien fait de poser la question. Parce que j'adore placer ne suis-je pas d'une grande clémence. Question de réponse, Valentin? Bah normalement tu t'es pris un coup de cou. Non, normalement tu réponds oui. Tu réponds oui, Valentin. Normalement tu l'as. Tu baisses les yeux, Tu l'as pas réponds. celle-là, ne suis-je pas d'une grande clémence? Parce que normalement il faudrait que je m'approche de toi et que je te gueule à l'oreille. Ne suis-je pas d'une grande clémence? C'est commode dans Gladiator. C'est le Joker. Tu vois le Joker habillé en empereur? Oui. Vraiment, il va vers sa sœur. Voilà, il gueule comme ça. Tu as fait Gladiator? Oui, mais il y a très longtemps. Et voilà. J'ai plus que. T'as pas la rêve, tu dis c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça claque bien. C'est la botte secrète. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que moi aussi je fasse un truc? Bah déjà j'ai viré le chat. Bon, j'ai fermé le chat. Ah, t'es sérieux? Oh le boulet. Super. Est-ce qu'il s'est passé des choses sur le chat? Non, heureusement il n'y a pas de viewer, c'est bon. Personne n'a parlé sur le chat. Bon. Eh ben, on est bien là. Hop. Alors moi aussi il faut que je bosse. Je suis exténué de fatigue. Tout ça. C'était bien l'escalade. C'est C'était bien l'escalade. Bah c'est mon fils qui grimpe, c'est pas moi. Moi je fais Uber. Lui, c'est sa guitare, ça l'a fait mal au doigt. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il est fatigué. Mais là non. Non, j'ai pas pu, fallait que j'aille préparer un autre truc, j'ai même pas vu. Si j'ai un peu joué après. Je regardais le foot, en regardant le foot, je jouais un peu. Ta femme, elle te laisse faire ça? Faire de la musique? Alors qu'il y a le foot en plus, ça fait beaucoup. Alors, mais elle s'en fout, elle est dans le salon, tranquille, sur le canapé, avec Ah la ouais, télé. d'accord. Ah mais moi ça fait longtemps que j'ai plus le droit d'aller dans le salon regarder le foot, hein. Là c'est... Je suis exilé, j'ai un petit placard dans lequel j'ai mon ordinateur, mes guitares, et donc je peux regarder le foot sur l'ordinateur. Ça fait trop peur. C'est pas mal, hein. Enfin déjà j'ai quelques mètres carrés pour moi. T'as le droit quand même de regarder le foot, c'est pas mal. Et voilà, je suis pas obligé de regarder ces conneries avec elle sur le canapé. C'est pas mal. Non, elle regarde Only Murder in the Building sur... C'est une série, elle adore les meurtriers, les serial killers, les assassinats, surtout si tu vois si le mec Non. ah peut-être alors enfin dans mes souvenirs c'était pas elle, mais maintenant que tu le dis elle était pas très loin en fait, c'est oui. Ah non alors je te rassure, avec tout ce qu'elle a regardé vous retrouverez jamais mon corps. Là c'est bon, vous retrouvez pas le corps et elle est innocente. Ah ouais là c'est sûr. Bon. C'est sûr, là elle doit connaître. Du coup, au moins pour elle. Oui, bon je m'inquiète pas pour elle. C'est bon, je sais que ça va filer droit. Vous inquiétez pas, voilà, si un jour je viens pas, non, mais... vous savez que c'est mort, c'est fini. Enfin c'est mort, c'est le cas de le dire. C'est fini pour moi. Tu peux attendre la fin de la formation quand même. Alors faut que tu vois avec elle. Tu vois, j'essaye d'être gentil, je lui laisse le salon, je vais voir le foot. Je ne crie pas Non. quand il y a des buts ou pas de buts. Normalement, Et quand c'est des trucs genre dimanche, Ça c'est se quand fait même tout important, seul. tu fais quoi? Comment ça, dimanche c'est important?
Tu parles du sexe là? Non? Je parlais de Nice. Tu parlais de? PSG. Ah non, 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 bah ça le niveau d'importance là. Alors si c'est vraiment très important, je suis délocalisé ailleurs. Voilà, j'ai un bon de sortie. Je vais voir le match. Mais voilà, ça c'est. T'as un bon de sortie, ouais. J'ai une autorisation de sortie à ce moment-là. Mais t'as quand même le truc qui bip. Bah j'ai mon bracelet. J'ai mon bracelet de cheville pour savoir où je suis tout le temps, normal. Ouais, j'arrête. Oui, voilà. C'est parce que tu t'as coché. Pourquoi? Parce que t'as la même vie que moi? D'accord, ça, ça. Toi aussi? Tu es victime de la tyrannie domestique? Ouais, sur d'autres choses. mais- Oui, Ouais, ça se reconnaît vraiment. ça fait longtemps que c'est plus nous qu'on commande. Hein. Alors, Tu m'as pas vu sur YouTube, t'as dit il n'y a pas de viewers. Si, il y en a. Oui, mais c'était pour le chat. Il n'y avait pas beaucoup J'ai de... voulu poser une question à un moment, Oui. mais j'ai pas trouvé dans YouTube, il n'y a pas de rubrique commentaires. En tout cas, sur Ah le bon? téléphone. Alors, mais déjà, est-ce que t'es abonné? T'es inscrit sur YouTube, t'as un compte, t'es inscrit, t'es abonné? Et Bah je suis normalement abonné à c'est... la chaîne. Bah essaye, vas-y, regarde. Tu veux voir? Ah, mais c'est un iPhone. Pardon. Excuse-moi. Je croyais que t'avais un vrai téléphone, pardon. Bah je sais pas, ça doit être l'option payante que t'as pas pris. Hein. T'as installé l'application YouTube Apple, puis ça va fonctionner. Non, c'est dans Safari. Mais c'est pareil, tu peux t'arrêter. Je suis désolé, je ne connais pas ce monde. Alors peut-être qu'il y a des gens, bah peut-être la commu, chère commu. Est-ce que donc sur Safari, sur un iPhone, quand on est sur YouTube, on peut poster des commentaires en live? Il faut télécharger l'application YouTube. Ah. Qui est gratuite. Attends. Dans l'Apple Store, il y a un truc gratuit. Oui, ça arrive. C'est n'importe quoi, le Il y a mytho. une offre limitée, par exemple. Arrête de dire n'importe quoi là. mais c'est le dark web. Ça veut dire quoi? C'est le dark web. Il fait tout. Tout est gratuit. Ah oui, il a peut-être un autre Apple Store. C'est un Pin Apple Store qu'il a peut-être. Et là, c'est gratos. Christophe? Oui. Concrètement, j'ai pas compris ce que. Enfin, une fois qu'on a fait ça, il faut que le serveur de ping quelque chose. Non, bah, concrètement, il faut monter un routeur, Ouais. lui mettre deux adresses IP, les connecter au bon vSwitch. Faut le serveur 2 lui mettre la bonne adresse IP et le bon routeur, et le bon switch. C'est lui. C'est tout. Oh, il fait- Je veux dire, Parce que, en fait, C'est tout. Excuse-moi, c'est juste ça. C'est nous, vu qu'on a des modèles, en fait. Non, mais non. Quand tu dis je crée le routeur 2, tu fais une nouvelle VM, mais tu l'avais déjà le routeur. Pardon. Je dis n'importe quoi. Moi je suis fatigué aussi. Excuse-moi, oui, tu crées le routeur 2. Salut Kamel. Oui? Je bloque, je me rappelle plus, j'ai fait la même boulette hier. Ah, Quand je crée un disqueteur virtuel, attends, j'arrive. On va partager cette boulette pour tout le monde. Hein. et c'est pas une. Voilà, et là, Je fais créer un disque dur. c'est ça. Je fais parcourir. Non, Et c'est suivant. Next. C'est suivant. C'est juste suivant. C'est là. Voilà. Et c'est là. C'est pas lui. Raté. Non, c'est toujours pas disquette de démarrage. On n'a pas de disquette, non. Non, mais je peux le lire. La lecture. Ah, mais je sais pas, fais-toi une procédure, fais des captures d'écran, suis ta procédure. Parce que apparemment faire confiance à ta mémoire, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. ce que je voulais demander, c'est comment on vérifie qu'on a bien fait les bonnes choses, quoi. Bah, tu vérifies que le serveur 2 ping le routeur 2. Ton serveur 2 il est en 192.168.1x. Ah, merde. Est-ce qu'il ping 192.168.1x.254? Si je remets le schéma là dans le stream, Merci. est-ce que ce serveur là ping ce routeur là sur cette adresse là? Ok, Voilà, est-ce que juste ça fonctionne? ok. Merci. C'est tout. Les étendues, c'est que pour les clients. Il manque des mots. Les nouvelles, quand tu Non, fais il une- manque même juste un mot. Les étendus, c'est juste pour les clients. 4 lettres. 4 lettres. La première c'est D, la dernière c'est P. Ah, DHCP. Voilà, c'est que pour les clients DHCP. DHCP. Oui. Parce que les étendus, c'est ce que tu crées sur un serveur DHCP. DHCP. C'est donc pour les clients DHCP. DHCP. Parce que on l'avait vu avant qu'on s'occupe du DHCP, on peut Oui. mettre des IP fixes partout. Oui, mais du coup, On peut tu la vivre sans crées- DHCP. Tu la crées quand même si t'as pas de client pour le moment. Alors, là, tu es en train de parler du LAN 4.
J'ai dit qu'on s'en occupait pas. J'ai dit non, vous ne faites pas d'étendue pour le LAN 4. Le LAN 4, j'ai demandé juste que vous mettiez un serveur avec une adresse IP, un nouveau routeur avec 2 cartes réseau et 2 adresses IP. Point. C'est tout. Merci. Je sais que ça va peut-être pas assez vite, Non, non, non. mais avant de commencer à faire des étendues pour le LAN 4, il va faire en sorte que tout ce petit monde se ping déjà. Oui, oui, ça va. Hein. C'est très bien. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que tout soit configuré. Oui. J'ai un souci sur mon routeur. Oui, le H. Ah. Alors, il est où le H? Alors, qu'est-ce qu'on a? Wouhou! C'est génial! Comment t'as fait ça? Je sais pas. Ah bah ça y est, ça s'est arrêté. Ça fait 5 minutes que c'était comme ça. Oh! Et du coup, il n'y a Stop. pas la proposition. On pourrait juste tester un truc? Ouais. Tu peux vérifier les paramètres, s'il te plaît? Ah putain, je sais. J'ai pas fait kilo. Mais qu'est-ce que c'est que cette malpolitesse là? C'est ouf! J'ai pas fait le. T'as pas fait quoi? Le clavier français. J'en sais rien moi. Si, si, c'est sûr. Du coup, Ah bon bah vas-y alors. Le Q, c'est un Q. Ah non. C'est quoi? C'est un A? Alors, tu veux faire quelle lettre? Tu veux que ça écrive quelle lettre? Le Q. Appuie sur la lettre A de ton clavier. Voilà, A aussi. Ben non! Parce que A, ça ferait Q. Et Q dans la liste, ça fait quoi là? Ça fait rien. Bon, donc tu souhaites faire rien. Non, je souhaite retourner en arrière. Non, mais pourquoi retourner en arrière? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Configurer le S. Voilà, c'est le S. C'est vrai qu'il y avait ça. Ouais, mais le S il est là-bas maintenant. Hein. Le- Ah non, c'est le A. C'est pas, je sais plus. C'est le A. Parce que moi je voulais l'appeler Stéphane. Mais Stéphane, c'est bien. ça aurait été le S. Moi je trouvais ça bien le S, c'est Stéphane. Ouais, parce que le A, je vais faire quoi? Je vais l'appeler Arthur. Bah non, il y a Arthur et Arthur. Non, ouais. Quoi, on fait Antoine? Non, non, mais Stéphane, Allez. c'est. Stéphane, c'est bien. Ouais, Ouais, c'est Allez, le là, S. c'est le S, on relie d'un CR. Allez, c'est le S. C'est On relie d'un CR. C'est le Nasser. Sam de la veine. C'est le S, le San de la veine. Mais oui, il est là. Ah non, non, non. Non, c'est l'autre côté. Non, c'est pas. Alors, ce qu'elle veut dire, c'est tu l'as écrit à l'envers. C'est load case. C'est pas key load. Good. Appuie sur la lettre A de ton clavier. Ah bon, non, non, mais je vois que t'as fait Q. CTRL D. Ouais. Ok. Allez, on tente. Euh, Bah, ce que tu voulais faire. non, Donc là, est-ce que le MM Ah, le MM. Ça marche, ouais. Le MMA. Faut patienter, mon ami. Patience, mon très jeune apprenti. Fais entrer le H. Fais entrer, recommence. En général, il fait souvent ça quand t'as fait une faute de frappe en fait. Ça, c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Ouais. Ça c'est bon. C'est bon aussi. Ouais. Allez, écris là. Donc là, point 112. Là, c'est bon. Eh ben non. Ça c'est faux. Faux. Qu'est-ce qui est écrit sur le plan? 192.168.1x.254. Ah bon. Alors tu peux me montrer ton plan s'il te plaît là? Je fais la capture d'écran. Mais c'est pas le bon Alors, serveur. alors je suis pas du bon côté. D'accord. Donc là, tu es en train de configurer quelle carte réseau? Alors, attends, je change de côté. Là, hop. Là tu es en train de configurer quelle carte réseau? La carte réseau qui relie le switch PRIV 04. Ah pardon, autant pour moi. Je croyais que tu étais de l'autre côté. Ok. Vas-y. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Je croyais que tu étais du côté de... Ah là c'est bon, ça marche. En général, c'est quand on a... Peut-être à commencé à écrire, puis le pavé numérique n'était pas activé. Et là, Du coup, là ça a veut. bugué le routeur. Ouais. Ça lui plaît pas quand tu fais ça. Voilà, faut pas faire de faute de frappe en fait. Ouais. Vas-y, donc là c'est la deuxième.
Là, c'est good. Et là, c'est good indeed. Moi, je n'ai rien fait. Moi. J'ai essayé de faire la même chose chez moi et ça marchait pas. C'est normal. Ça fonctionnait pas. J'avais fait un V-switch comme tu avais montré. 1 et 2, 3, enfin privé 1, 2, 3. Ouais. Tout comme ici, j'avais fait un routeur 0 shell. Super. Ceux qui sont dans le même V-switch, le serveur et le client 1, ils se pingent entre eux. Les deux autres, ils restent en appli pas. Ils veulent rien comprendre. J'ai fait tous les tests. J'ai revérifié, j'ai enlevé les pare-feux, j'ai fait IP config release renew, j'ai regardé si les passerelles étaient bonnes, si je n'étais pas bourré et tout. Ah, je sais pas trop mon image. Alors, quand tu dis tu as refait la même chose qu'ici, c'est le schéma qui est dans le stream, c'est-à-dire un routeur avec 3 cartes réseau. Oui. Très bien. Tu me dis que tu as tout testé, donc tu es censé avoir une VM serveur. Oui. Et donc tu m'as dit, alors je vais le déplacer. On s'en fout maintenant, vous savez faire. On va dire que tu es dans ce cas-là. Voilà. Tu as un client qui est sur le même vSwitch que ton serveur. Oui. Lui, il récupère bien une adresse IP. Oui. Et il ping le serveur. Oui. Très bien. Est-ce que ton serveur, il ping cette adresse du routeur? Est-ce que tu as vérifié ça? Je me rappelle pas d'avoir fait ça. C'est le premier test à faire. Ok. Il faut absolument que ton serveur, et le client aussi, enfin peu importe, il faut que tout ce qui est dans le LAN 1 se ping. Et dans le LAN 1, ton routeur, il a une carte réseau qui est dans le LAN 1. Si jamais ça pingerait, ça pourrait bien. C'est possible que On continue, on fait l'enquête, chaque chose en son temps. Deuxième chose qu'il va falloir vérifier, c'est est-ce que les étendues ils sont correctement configurées sur ton serveur DHCP. Et ce matin, j'avais demandé à ce qu'on redonne l'ordre dans lequel on doit faire les choses. Est-ce que tu peux me dire, quand on parle des agents de relais DHCP, dans quel ordre il faut faire les choses? D'abord l'étendue, ensuite lancer DHC relais sur le routeur. C'est ça. Est-ce que tu as fait les choses dans cet ordre? Et tu n'as fait aucune erreur dans tes étendues. Parce que hier, ici, t'en as fait de la merde. 32 personnes peut-être. Pardon? 32 personnes je pense. Ah, c'est possible, tu sais, moi, faut pas trop se fier à moi, je suis sourd et à moitié aveugle. Hein, Bah, donc, ça, je t'en veux pas. Alors, il me semble qu'il y avait quelqu'un par là qui, je sais pas encore comment il arrivait à faire ce genre d'erreur, mais il s'est planté plein de fois. J'ai dû le corriger beaucoup de fois. Donc, est-ce envisageable que chez toi, il y ait eu peut-être des lutins qui soient venus faire des modifs? Justement, cette personne m'avait servi d'exemple. Ouais. Et j'ai pas voulu reproduire les mêmes erreurs qu'elle. Donc, j'ai tac. Si tout est correctement configuré, ça doit fonctionner. Il est en train de dire Si qu'il ça... est une nouvelle personne. Que? Il est devenu une nouvelle personne. Non, il a dit que c'était une autre personne. C'était pas lui. T'écoutes rien. Eh Non, j'avais lu non, que tu m'écoutes pas moi. J'avais lu D'accord, un moi j'ai espoir. l'habitude qu'on m'écoute pas, mais écoute les autres quand même. Hein. Il écoute personne. Ah, vous non plus, personne il écoute non plus. Il n'y a pas que moi alors qui l'écoute pas. Non, c'est une Ah ouais. vous captez pas une Ah, ça doit être une question de fréquence. Il y a des mots, là, ça va passer au-dessus. Comme les chiens, ils entendent des trucs. Mais moi je suis moitié sourd, donc bon, c'est normal que j'entende qu'à moitié. Donc je peux juste te dire que si tout est parfaitement configuré, ça doit fonctionner. Si tu me dis que tout est parfaitement configuré et que ça fonctionne pas, ça dépasse mes compétences. Je sais pas quoi te dire. Moi je sais pas faire. Mais je dois te dire que pour le moment, depuis 25 ans que je suis formateur, à chaque fois que ça n'a pas fonctionné, le problème se situe entre la chaise et le clavier. Ah, mais c'est sûrement moi, je sais juste que c'est pas du Ah. bien. Ah oui, alors maintenant moi je peux pas t'aider pour savoir si t'as mis un 8 à la place d'un 3, je le vois pas d'ici. D'ici c'est compliqué. Je peux pas le voir. Bah, je sais que je suis assez limité aussi. Bah, j'ai dit que j'étais à moitié aveugle, hein, donc je vois pas bien loin. Je sais pas. Alors maintenant, ce qui est envisageable, on peut envisager quelque chose. Dans Discord, avec Discord, vous pouvez partager votre écran. J'ai fait encore mieux que ça. Bah t'as fait quoi? J'ai ramené le PC ici. Ah bah super, bah voilà. Bah qu'à l'allumer alors. Il te faut quoi pour l'allumer? T'as besoin de quoi? Il me faut rien du tout, c'était 5 minutes, tu peux regarder pour moi. Bah vas-y, mais démarre-le là, vas-y. Ok. Vas-y, tu balances, tu le mets sur le réseau, j'installe mon logiciel, on monte ça à l'écran. Ça, on va voir les boulettes que t'as fait.
toujours rien fait. J'avance pas, hein. Je suis toujours dérangé, moi. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et quel Pardon? Il est prêt. Ah non mais faut que je me déplace carrément en fait. Non, je te ramène. Ah bah vas-y, amène. Voilà, moi je peux pas bouger à mon âge. Hein. Tu comprends là? Faut que je sorte le déambulateur sinon. Vas-y, fais-moi voir. Il a tout éteint. C'est normal. Enfin, j'éteins, c'est normal. Ah, J'ai laissé que bah, le allume routeur tout allumé. là. Bah, t'as pas tout allumé alors. Comment je fais pour tester moi? Ah bon, je peux continuer de bosser alors pendant que tu me démarres tous les trucs là. Christophe, j'ai fait une erreur. Ah non, pardon. Non, non, ouais. Eh ben, formidable. Si t'as pas fait d'erreur, c'est parfait. Donc je n'interviens pas alors. Non, fais pas les T'as pas mis la... Attends, je te ça. Ah mais je te ça. Let's go, tout est ok. Alors, IP config s'il te plaît. C'est normal parce qu'en fait ton routeur après faut que tu ailles de l'autre côté. Pour pouvoir... Est-ce que tu pings 192.168.3.254 s'il te plaît. Oui, mais il faut que tu mettes le replay. Si tu veux que ça... DHC volé. Oui, oui. Parce que sinon il gueule dans le vide. Mais oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme micmac là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de DHC relais là? Il n'y a pas le DHC volé, non? Donc je répète, vous mettez juste un routeur Oui. et un serveur, point. Oui. Non mais c'est parce qu'il essayait de pinguer. Et je lui ai dit mais ça... Mais vous pinguez pas, non, Oui, vous voilà, faites oui. juste ça. Oui, oui. Ah bon, bah c'est bon. Et bah patience. Ok. C'est bon, bah, voilà. Alors, réponse de ça ping, parfait. Donc de l'autre côté, vas-y, on fais voir ton DHCP, pardon. Les étendues DHCP, s'il te plaît. Non, ouais, il a... Non, non, c'est pas grave, au moins tu poses la question. Je vois que ça n'a pas été renommé. Oui, bon. Ouais, bon, admettons. Ok. Allez. Non mais le LAN il fonctionne, tu m'as dit. Oui. Moi, je te fais confiance, hein. T'as déjà vu l'erreur, c'est ça? Ah bah j'ai déjà vu une connerie, ouais, ça c'est sûr. Alors, tu peux aller dans option détendue, s'il te plaît? Ok, ça c'est bien. Alors, quel ordinateur est connecté sur ton LAN 2? Le LAN 2, tu m'as dit que de l'autre côté du routeur, ça récupérait pas les IP, hein, c'était ça le problème. Ouais. Alors ton client qui est sur le LAN 2, c'est lequel? On va sortir tout de suite comme ça, je fais pas de bêtises. Voilà. Ah bah non.
Sûrement celui-là. T'as fait une Mais c'était pas ici que Ouais, c'est sur le switch privé 2, ok, très bien. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ton routeur, s'il te plaît, d'abord? Les paramètres. Routeur 1, là, clic droit de souris, paramètres. Non, on n'a pas client, c'est pour ça. Alors. Oh, t'es sérieux? Pas possible. Ouais, les lutins, ouais, certainement, ouais. Ah, c'est pas possible. Ah non, mais c'est pas toi. Ah, c'est le mec qui était là hier, alors. Ah, bah, ça doit être ton frère. Ah, bah, à mon avis, c'est lui, hein. Putain, quel salopard, ton frère, hein. Il t'a saboté ta maquette. C'est vraiment un salaud. C'est pas ce que tu lui as fait, mais franchement, c'est moche. Hein. Ah, c'est incroyable. Ouais, on peut se tromper. Ouf. Ça fait ça comme sensation. Salaud de lutin, hein. Ouais, c'est ça la sensation. Ça s'appelle l'humilité. L'humidité? Ouais, c'est l'humidité quand il y a des remontées d'eau. Vas-y, client 2 là. Ouais, du coup, ça doit être. Oh, bah ça se trouve. Du coup, on peut pas voir, nous? Ah, qu'il se fasse humilier. Ouais. T'as le son là, déjà, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal le son là. Je croyais qu'on devait voir. Ah bah je peux pas là, c'est sur son ordi perso là. Non mais là, tu continues de faire de la merde alors. Pourquoi? Ah oui, puis Ouais, pourquoi ouais? Ah, il a une adresse IP lui? Je crois pas, non? IP Konig. Ah, c'est un nouveau ça, IP Konig. on n'a pas le droit à l'erreur ici. Mais bien sûr que non. Ah, surtout quand on dit j'ai tout fait, tout est parfait, il n'y a aucune erreur, c'est certainement les lutins. Ah ouais. J'ai jamais dit ça. Quand on fait pas preuve d'humidité avec moi, ça se passe mal. Ah, ça se passe mal ça. L'humidité, c'est tout ce qui se passe à la campagne. C'est ça. Agricole. Ok, quand ça fait ça, c'est que ça occupe. Ouh, si ça dit oui, ça veut dire que c'est un grand oui. Et ben tu vas faire le 3. Et puis là on va se marrer. Parce qu'on va pouvoir corriger la deuxième connerie. T'en as vu une deuxième? Mais oui, je t'ai dit que j'en avais vu une. C'est pas le bon numéro de réseau, c'est ça? J'en sais rien, on va demander au GG de venir voir. Ah, je sais maintenant. Voir ce qu'il en pense. Ouais, non mais là il serait vraiment très humilié. Hein. Si tu viens en plus rajouter une deuxième couche. Ok alors. Ah, tu peux me remonter ton routeur? Bien sûr. Ah, t'as peut-être fait une triple connerie. Donc des fois la triple connerie ça s'annule. Ça s'annule? Moins plus moins? Eh non. Ah mais t'as de la chance. Ah ouais? Mais regarde. C'est quoi le numéro de réseau de TH02? 172.16.3.255. Mauvaise réponse. Ah ouais, Le numéro de réseau, j'ai demandé. 172.16.3.0. Quel est le numéro de réseau de cette machine? La même chose. Faux. 72.16.0.0. Ouais. Est-ce que c'est le même? Non. Non. Et pourtant ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que en fait, je te rappelle que pour déterminer si on est dans le même numéro de réseau d'une autre machine, ton ordinateur utilise son propre masque. C'est vrai. Donc lui, il va déterminer que 172.16.3.254, s'il fait le logique avec son masque à lui, ça va donner 172.16.0.0. Et lui, il est en 172.16.0.0, ça colle. Ça part. Le retour du serveur, c'est la même chose. Lui, il va prendre son numéro de réseau à lui, 172.16.3.0, et il va essayer de faire avec cette adresse IP là. Donc, si tu fais 172.16.3.101 avec le logique et ce masque là, ça donne 172.16.3.0. C'est le même. T'as de la chance. Incroyable. Parce que le troisième octet, c'est le même. C'est pour ça que t'as de la chance que ça fonctionne. Ok, mais j'ai quand même fait une boulette quand même. T'as quand même fait une boulette parce qu'il y a une incohérence. C'est pas le même masque pour les deux. Bon à C'est savoir. pas le même numéro de réseau. T'as du bol. Et merci beaucoup. C'est ça, exactement. Donc, eh ben, double boulette. Alors, comme tu t'étais trompé de 2 V-switch sur les 2 cartes réseau du routeur, c'est triple boulette. Eh ouais. Oui. Je bloque sur les étendues que je dois mettre en place du serveur relais. Alors, j'arrive. Les étendues... Ah, putain, arrêtez. J'ai dit pas de DHCP sur le LAN 4. Arrêtez de vous prendre la tête. J'ai juste dit un routeur, 2 adresses IP, un serveur, une adresse IP. Point. Faites que ça. C'est tout. Est-ce que vous en êtes là?
Oui. Juste ça. Commencez pas à mettre du DHCP. On l'a dit, pas de DHCP dans le LAN 4. Vous le faites pas, non. Il y a juste un serveur. Donc, si vous en êtes là, question pour tout le monde. Est-ce que le serveur 2 ping 192.168.1x.254? J'en suis pas là, moi. Et pourquoi t'en es pas là? Je sais pas, je bloque, quoi. Non mais attends. Est-ce que tu as ton serveur 2? Est-ce que tu lui as mis une adresse IP? Oui. Son adresse IP, c'est 192.168.1x.1. Voilà. Bon, bah, jusque-là, ça va. Ouais, elle est ok. Très bien. Est-ce que tu as monté ton deuxième routeur? Il a 2 adresses IP? Voilà. La première, c'est 192.168.1x.254/24. La deuxième, c'est 10.x.255.253/s. C'est bon. Donc, est-ce que ton serveur 1, il ping 180... ton serveur 2, pardon, excuse-moi. Donc, question. Serveur 2. Est-ce que le serveur 2, il ping 192.168.1x.254? Oui. Est-ce que sur le serveur 2, tu peux lancer la commande suivante, s'il te plaît? Ping 192.168. Donc pour toi, c'est 17.254. Est-ce que ça ping? Ouais. Très bien. Deuxième test que je vais vous demander de faire. Est-ce que vous avez votre client 2 qui est dans le LAN 2 toujours? Ce qui est toujours là, parce que je ne sais pas quel test vous avez fait de déplacement de client. Oui. Si ce n'est pas le cas, vous le remettez. Donc le client 02, il doit être connecté au vSwitch privé 02. Donc le client 2, est-ce qu'il a bien une adresse IP en 10.x? Vous pouvez faire ipconfig sur le client 2. Tout simplement. Oui. C'est bon? Et maintenant que vous êtes sur le client 2, et que le client 2 il a une adresse IP en 10.x, jusque là tout va bien? Est-ce que vous pouvez faire un ping de 10.x.255.253? Ça fonctionne. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ping pas? Oui? J'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce que sur le client numéro 2, tu peux faire un ping de 10.x.255.253? D'accord, ok, merci. Moi, ça ping pas. Ah, ça ping pas. Alors, voyons voir. WR. Hop. Alors. Ok, 10.5, ça ping pas. Est-ce que tu peux aller... Et par contre, ton serveur 2, il pingait bien 192.168.1x.254. Ça a fonctionné. Non, j'ai eu un problème avec le serveur 2. Ok, donc quand j'ai demandé à tout le monde, ça ping pour tout le monde, t'as rien dit. Pourquoi? Non, non, mais si je demande les choses, c'est pour avancer. C'est pour résoudre les problèmes tout de suite. Sinon, bah là maintenant j'en ai 2 à résoudre. On va patienter tout le monde. Je suis à la pêche, je suis à la bourre complet, donc ce que tu demandes, je voulais pas... Je suis encore en train de paramétrer mon routeur. Oui, mais comment je le devine? Et comment je le devine? Je demande oui, c'est bon, bah dites-le. Dites-le, parce que sinon moi j'enchaîne sur la suite. Et on va encore prendre du retard. Dites-moi, bah pêche, hein, je crois qu'il y avait un mot... on avait un mot, mais dites-le. Dites-le, c'est pas grave. Alors donc tu m'as dit déjà ton serveur, il y avait un problème. Eh bah fais voir le serveur. C'est quoi le problème avec ton serveur 2? Déjà, je ping pas. Bah, on va commencer par ipconfig déjà. On va faire les choses dans l'ordre. Allez, serveur 2, ipconfig. Alors, 192.168.15.1, ça correspond à ce que j'ai demandé. Est-ce que tu peux faire un ping?
va essayer. 192.168.15.254. Tu m'as dit 180. L'adresse IP qui est écrite dans passerelle par défaut. Est-ce que tu peux la pinguer, s'il te plaît? Ouais, juste au-dessus, la ligne du dessus, il y a écrit passerelle par défaut. Il y a une adresse décrite dedans là. Oui, et là, c'est Effectivement, ça fonctionne pas. Allez, on va aller. Première chose à vérifier, est-ce que tu peux me dire sur quel V-switch tu as branché ton serveur 02? Il faut que tu ailles dans le menu fichier qui est tout en haut là à gauche. À gauche, monte ta souris, là, fichier, paramètres. Alors, ta carte réseau, tu peux cliquer sur le petit plus qui est à gauche de carte réseau, s'il te plaît. Tu es sur privé 04, parfait, c'est ça qu'il fallait. Ok. Va sur ton routeur maintenant. On va déjà vérifier les cartes réseau, à quoi elles sont branchées. Tu peux faire paramètres de ton routeur 2, s'il te plaît. Ah oui, c'est ça. C'est dans le menu fichier, paramètres, en haut. Carte réseau héritée, elle est connectée à... Eh ben voilà, elle est à la boulette. Est-ce que tu peux décaler cette fenêtre vers la droite ou vers la gauche? Stop. Donc la première carte réseau de ton routeur, elle est connectée à quel V-switch? 02. Et l'adresse IP que tu as mis, c'est l'adresse IP qui est dans le LAN 2 ou dans le LAN 4? L'adresse IP de la première carte réseau. Dans l'écran de gauche, là, tout noir, où il y a écrit ETH 0. Garde les yeux sur ton écran. Hein. C'est pas la peine que tu regardes de l'autre côté, c'est toi de l'autre côté. Dans le ETH 0, c'est 192. Lis là en entier, s'il te plaît. 192.168.15.254. Et ça, c'est l'adresse IP des ordinateurs qui sont dans le LAN 2 ou dans le LAN 4? Eh ben, regarde le plan. Le plan. Hey, t'es sur l'autre écran, pardon. Hop. 192, c'est le LAN 4. Voilà. Et tu regardes au niveau de la première carte réseau de ton routeur, tu l'as connecté à quel V-switch? Le 2. Eh ben, si tu la mettais sur le 4. Même chose pour ta deuxième carte réseau. Clique dessus. Tu l'as connecté au LAN 4. 2. OK. Retourne sur ton serveur 1. Pardon, excuse-moi, le 2, serveur 2. Je dis de la merde. Retourne. Tu fais flèche du haut. Entrée. Ça ping. Est-ce que tu peux aller sur ton client maintenant, s'il te plaît? Attention, c'est pas le bon, hein. C'est le client qui est dans le réseau numéro 2. Donc c'est lequel qui est dans le LAN 2? C'est le client 2? Allez, client 2. Eh bah, flèche du haut. Entrée. Ça ping. Bah voilà, les deux ping. T'avais inversé les switches, effectivement. Oui, monsieur G. Du coup, moi j'en ai tout. Je te dis ce que j'ai fait. Pas du tout. Le client 2, il doit pinguer 10.x.255.253. Exactement. Là, alors, je sais pas si c'est la première ou la deuxième carte réseau du routeur 2. On va dire la carte de gauche. Voilà. Il faut que tu fasses un ping 10.7.255.253. Non, tu n'as pas écrit ping, ça fonctionnera pas. 255.253. Non, 253, entrée. Ça ping pas. Le serveur, par contre, le serveur 2, il pingait bien le routeur. Le premier test que j'ai demandé, ça a fonctionné. Eh ben, allons sur ton routeur. Allons sur ton routeur, on va vérifier. Routeur 2, bien sûr. Ça a l'air bien, ça. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres du routeur, s'il te plaît? Menu fichier, paramètres. Non, ça va pas.
Et ben voilà. Chère communauté, quelle est l'erreur? On n'a pas mis sur la bonne switch. Est-ce que quelqu'un voit l'erreur? Switch privé 3, oui. Il fallait qu'il y ait combien? C'est le 2. Eh oui. Le routeur, il est connecté entre le LAN 2 et le LAN 4. Pas entre le 3 et le 4. Ok. Réessaye ton ping. Ça ping. Est-ce que t'as pas mis 4 et 2? Donc même erreur que le R. Le Y, il en est où? C'est bon. Et le J. Je vous confonds, vous ressemblez tellement tous les deux là. Aussi, ça c'est la coupe de cheveux. Faites chier hein. Donc je disais, le J. On en est où? On en est que j'ai fait mon routeur 2. Oh. Alors je vois quelque chose de très inquiétant. Chère communauté, est-ce que ça, c'est normal? Non, c'est 256. La mémoire vive. J'avais dit de mettre de la mémoire 256 fixe. Surtout pas dynamique. Oui, parce que je lis. Ah ouais. Je lis les choses. C'est toujours la lecture. Ouais. Donc là, est-ce que c'est bien ça le problème? Routeur 2, 2 gigas de RAM carrément. Ouais. Clic et dynamique, c'est la fête. Alors d'expérience, eh ben, ça fout la merde. C'est-à-dire que le routeur, il va commencer à fonctionner et il va se mettre à bugger. Il va y avoir des problématiques, ça va plus pinguer, il va figer, il va repartir. Donc désolé, il faut pas faire ça. Et malheureusement, pour modifier la mémoire vive d'un ordinateur, il faut l'arrêter. Alors c'est peut-être pour ça que tu galères, que je sais pas si tu as eu des problèmes sur tes routeurs. Non, non. Bon, pour le moment ça va, t'as du bol. Allez, paramètres. Mémoire. 256. Fixe. Décoche, activer la mémoire dynamique. Ok. Tu peux le redémarrer. Alors tant qu'on y est, excuse-moi. On va faire une petite vérif tant qu'on y est. Hein. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres? Non, de ton routeur 2. Les paramètres du routeur 2, s'il te plaît. Privé 2, privé 4. Ok. Je vérifiais ça en passant parce que j'avais pas vu. On sait jamais. Tu peux le redémarrer. Sixou. Merci Sixou. Allez, ça mouline. C'est chouette quand il y a tous ces hockey verts. Moi, ça me rassure. Et comme tu l'as rebooté, bah faut tout refaire. Allez. Ah non. Faut que tu appuies sur le cul. C'est mon rire diabolique. C'est quand je fais le génie du mal. Allez, M. Enter. Enter. Donc attention, ta première carte réseau, c'est celle qui est connectée au vSwitch privé 2. Donc c'est quelle adresse IP que tu vas mettre? Ouais, vas-y. Attention, ton pavé numérique, il n'est pas activé. Ça va merder. Fais entrer. On commence. Allez, M. Entrée. Entrée. Vas-y. Donc 10. Point. Correct. Le masque, c'est Enter.
Nickel. A. Sur ton serveur 1, 2, Donc là, t'écris quoi? H. sur ton Entrée. Donc là, En fait, toi, ce que tu as fait, c'est celle connectée au vSwitch privé 4. c'est à ce niveau-là. Là, tu as mis le switch 2. Et là, tu as mis le Enter. switch 4. C'est ça? Mais si, Ok. tu vas dire que tu veux le faire. Mais c'est Nickel. vrai que sur ton routeur, après, ici, Tu avais fait le serveur 2? ETHOO, Vas-y, va sur le serveur 2. ton serveur 2. Connecte-toi à ton serveur 2. ETHOO1, tu mets ton serveur. IPconfig. Parce que faut que ça. En fait, parce que tu vois, par exemple, quand t'es Nickel. ici, Est-ce que tu peux quand t'es là, pinguer tu vois, là, 192.68.18.254? Là, ils aillent avec le câble que tu as mis là ou là. Moi, admettons, là, c'est pour ce câble 00. C'est cette adresse-là. Donc, ça veut dire que ça doit correspondre à ce câble ici que j'ai là, tu vois. Tu passes dessus. 192.168.18.254. Ça ping. Est-ce que tu peux aller sur ton... Alors, t'as que 2 clients, toi. Ouais. Est-ce que ton client 2, il est sur le vSwitch privé 2? On va vérifier. Alors, tu peux vérifier? Va sur ton client 2. Voilà. Après, on n'a pas fait le test. Ben c'est bon, parfait. Donc tu peux faire un ping 10.8.255.253. Tu modifies. Au lieu de... 255.253. Entrée. Ça ping. Donc le serveur qui est dans le LAN 4, il ping le routeur du côté du LAN 4. Et ton client qui est dans le LAN 2, il ping le routeur 2 du côté du LAN 2. D'ailleurs, vous pouvez faire un petit test sur le client 2 qui est dans le LAN 2. Il doit pinguer les deux routeurs. Il doit pinguer 10.x.255.253 et 10.x.253.254. C'est normal. Il est dans le LAN 2. Et dans le LAN 2, en fait, il y a deux routeurs maintenant. Le routeur 1 et le routeur 2. Enfin, il y a une carte réseau de chacun de ces deux routeurs dans ce LAN-là. Et donc maintenant, vous allez faire des petits tests. Vous pouvez essayer de n'importe quelle machine. Personne ne peut pinguer le serveur 2. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, ça ping pas. C'est normal. On va s'en occuper après la pause. Mais là, normalement, ça ping pas. Personne ne peut pinguer le serveur 2. C'est pour ça que je pouvais pas pinguer. Et accessoirement, le serveur 2 ne peut pinguer personne non plus. Ça va partir. Enfin, normalement, ça devrait pas fonctionner. Hein. Du coup, il est sur le réseau, mais il est Quatre. atteignable. Oui. Enfin, C'est exactement ça. il est sur... Là, je il pourrais est là, dire, mais- si je suis les câbles physiques, Voilà. si je prends le réseau physique depuis le serveur 1, j'ai un câble qui m'amène au switch, Ouais. puis du switch ça va au routeur 1, puis du routeur 1 ça va au switch numéro 2, puis du switch numéro 2 ça va au routeur 2, puis du routeur numéro 2 ça va au switch 4, du switch 4 ça va au serveur 2, donc la couche physique elle est bonne. On est bien. Pourtant, ça ping pas. Bah, parce qu'au niveau protocole, il y a un truc qui n'est pas fait. Il y a un truc qui est pas Il va falloir qu'on fasse un truc. fait. Pas vrai. Je te jure. Enfin, sauf si vous m'infirmez ce que j'ai dit. Non, ça ping pas. Alors, le serveur 2. Personne ne peut pinguer le serveur 2. Non, je parle de mon client 2 qui n'arrive pas à pinguer le routeur, le dernier routeur qu'on a, le routeur 2 quoi. Pas toi. Pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Non, pas possible ce que tu me dis là. Moi aussi, ça ping pas. C'est impossible de faire. Allez, ben on y va. Alors, tu ping. Alors, monsieur Lehel, est-ce que vous pouvez me dire à haute voix quelle est l'adresse IP du routeur 2, s'il vous plaît, que vous avez configuré? 10.3.253.255. Ah bon? Si on allait vérifier, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez aller dans l'interface de votre routeur 2? Ah, bonne question. Bah, est-ce que vous pouvez aller dans l'interface du routeur 2, s'il vous plaît? Tu vois mon écran là?
Bah ouais, enfin je suis sur ton écran de gauche, pardon. Tu vois le client 1? Je m'en fous du client 1, je veux le routeur 2. Patience. Tu vois le client 2? Tu peux pas le pinguer. Tu vois le client 2? Tu vois le serveur 2 sur l'autre écran? Bah non, parce qu'il faut que je change d'écran, moi je vois pas tes deux écrans d'un coup, oui. Serveur 1 sur l'autre écran? Oui, Oui. mais lui, il peut aussi pinguer Routeur un? celui-là. Oui. Oui. Mais Pas de normalement, routeur 2. il est capable de pouvoir Eh ben, pinguer celui-ci j'ai pas, ferme cette fenêtre. Ferme, Il y a une croix là à droite. Sur le routeur, Je ferme le routeur 2? Oui, mais c'est juste Ouais, l'écran. ferme pas, c'est juste la fenêtre. Clique, ferme, voilà. Maintenant retourne dans ton gestionnaire Hyper-V. Ce réseau, Il est où le gestionnaire Hyper-V? Double-clic dessus. Il va se trouver. Oui, c'est vrai. Voilà. Bah voilà, il est là. Donc, Ok, normalement, j'avais peur que ça allait pas. censé pouvoir faire Non. ça. Qu'est-ce que c'est que ce DHC relais sur le routeur 2 là? Est-ce que j'ai validé? Je compte pas de- Ah mais tu fanfaronnes hein. Ah l'humilité c'est toujours pas hein. J'ai l'idée de Il faire a, le il a- test, il a et toujours je pas me suis dit non. compris hein. Il a toujours pas compris. Oh là là, tu vas te faire défoncer toi. Oh là 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 là, comment tu vas te faire ouvrir? Oh putain, moi je demande à être là quand tu vas passer devant le jury. Hein. Ah, je demande à être présent. Qui filme? J'ai demandé qui filme. Donc, est-ce que tu peux me donner l'adresse IP de la carte ETH00 s'il te plaît? 10.3.255.253. Ah bah c'est bizarre, c'est pas du tout l'adresse que tu pinges. Oh bah ça c'est étrange. J'aurais pas dit ça. C'est con ça. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Tu fais quoi? Donc, bon bah c'est une nouvelle fois confirmé. Hein. Quand vous pingez une adresse qui n'existe pas, eh bien ça ping pas. Ah par contre quand on ping la bonne adresse, ça fonctionne. Oh là là, moi je comprends pas que les gens ils fassent encore ce genre d'erreur. Hein. Non mais c'est pas possible, non. Oui, je comprends pas comment on peut faire encore cette erreur. Ah je comprends pas. Mais c'était pas comme ça quand même. Ouais, ça fait ainsi. Mais t'arrives à pinguer? La lecture. Les mecs, mais jamais on se remet en cause. Hein. Ah, ça fonctionne pas, non, non, ah bah ça doit être les lutins. Attends, c'est où ton stream? À aucun moment, non, j'ai peut-être fait une erreur. Si je relisais ce que j'écris. Si je réfléchissais. Bah, quoi? Je voulais le faire, mais le routeur 2, c'est marqué, j'ai peur d'en faire ouais, un. Hop, ça allait celle-là, pas Ah, celle-là. celle-là? Toujours une excuse, pas mal, pas mal. C'est Ils bloqué. vont te défoncer. Pour moi, on n'a pas configuré pour que les deux Et puissent ben, communiquer. Sinon, on pourrait piller le serveur. Oh là 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 là. Donc ça fonctionne bien. En fait, c'est juste sur la carte. Ok. On a une prise de carte. La M, tu m'as dit que ça pingait pas non plus? Bah, moi je pensais qu'il fallait qu'on. Enfin, je pensais. Oui, tu pensais. Je. Ça c'est les filles, souvent elles soignent. Hein. Elles jouent souvent les soigneurs, les filles. Ouais. Statistiquement, hein, c'est vrai. Donc t'aimes bien Il penser fallait les qu'on plaies. ping les 192.168.254. Mais en Oui, fait- depuis le serveur 2. Ce que j'ai Oui. demandé. Oui, oui. Et est-ce que Mais ça pas fonctionne depuis le client. Oui, ça fonctionne, mais c'était. Oui. Oui, ok. Et depuis le client 1, j'ai demandé de pinguer 10.x, pardon. Point 255.253. Depuis le client 2. Depuis, j'ai dit quoi? Le T'as dit client client 1. 1. Ah oui, ça boulette. Client 2, bien sûr. Oui, voilà, donc ça c'est bon. Eh ben, bon, c'est là. tout. On est Donc, t'as tout bon. Oui, j'ai Ça dit. marche. Et après, j'ai demandé essayer de pinguer le serveur 2. Et là, c'est un échec. Ouais. Ouais. Ça normalement, ça fonctionne pas. Alors, sauf si les lutins sont intervenus, soit vous avez fait plus que ce que j'ai demandé. Mais si vous en êtes resté à ce que j'ai demandé, normalement, donc personne ne peut pinguer le serveur 2. Et le serveur 2 lui-même ne peut pinguer personne. Oui, le H. Je peux pas pinguer le routeur depuis le client 2. Alors, voyons voir. Il est où le H? Il est là. Alors, ça ping pas. Alors, tu es sur ton client de 10.12.255.253, c'est un échec. Parfait. Alors que le serveur, lui, il ping bien. Oui. De son côté. Côté 10.1x, c'est bon. Ah oui, oui, j'ai... 192.168.x, pardon, excuse-moi. Alors, est-ce que, s'il te plaît, sur ton client 2, est-ce que tu peux faire ipconfig? Correct. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ton routeur 2, s'il te plaît? Donc les paramètres de la VM. On va vérifier les switches. Ça a l'air bon, ça. Maintenant, est-ce que tu peux m'afficher l'écran du routeur pour qu'on voit les adresses IP? Oui, c'est 12 ton numéro à toi. Ouais. Ok. Ça c'est bon. Alors retourne dans les paramètres de ton routeur 2. Donc clique sur la deuxième carte réseau s'il te plaît. Celle qui est dans PV2.
Et voilà. Il a fait le VLAN. Il a fait le VLAN. Il a C'est fait. quoi cette fonction? C'est la fonction VLAN. C'est écrit. Activer l'identification LAN virtuelle. LAN virtuelle. Virtuelle, ça commence par quelle lettre? C'est un V. VLAN. Mais Là, tu lui dis, je suis dans le VLAN 4. Ben voilà. parce que. Bah, point. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu arrives pas à comprendre? Quand on règle les cartes réseau héritées, oui. Là tout à l'heure, le serveur n'arrivait pas à pinguer le routeur parce que je les avais inversés. J'ai mis carte privée 02 et 04. Oui. Et je sais pas dans quel sens on les règle pour que ça ping bien, que ça communique bien avec les appareils. Bah, dans le bon sens, j'ai envie de te dire. Ouais, mais il n'y a rien qui. Y a rien qui quoi? Quand on configure la carte réseau héritée, oui. On met privé 02, mais on met pas d'autres informations supplémentaires. C'est exact, parce que c'est le nom du switch auquel on se connecte. Tu te connectes au switch virtuel qui s'appelle vSwitch privé 02. Là, quand tu vas dans le petit menu déroulant de cette carte réseau, là, en haut, en haut à droite, là, ça veut dire brancher le câble réseau entre cette machine virtuelle et ce switch-là. Mais pour savoir si ça correspond bien, tu peux regarder la MAC adresse. On avait fait aussi. Mais ça c'est autre chose déjà. Là, c'était choisir le bon vSwitch. Parce que- C'est le brancher Non, sur le bon c'était vSwitch. pas ça, C'est Là. ça, mais on C'est est ça. d'accord que. Ça dépend ce que tu vas dire. Si, alors. Non, c'est. Dis-le, faux. si. Si j'avais configuré une carte réseau héritée en premier vSwitch privé 02 et ensuite privé 04, oui. ça n'aurait pas marché. Ça dépend des adresses IP que tu as mis sur tes cartes réseau 1 et 2. Sur le Il faut routeur. qu'il y ait une cohérence. Sur le routeur. Oui. Ok, il n'y avait pas de cohérence là. Bah si, mais c'était inversé. C'était inversé, oui. Ok, là Regarde. normalement ça marche. Double-clic sur ton routeur 2, s'il te plaît. Décale la fenêtre vers la gauche ou vers la droite, c'est pas grave. Va dans les paramètres de ton routeur 2. Fichier paramètres, là. T'as un menu fichier? Ouais. Paramètres. Voilà. Décale-le vers la droite. Un peu. Voilà. Voilà. Remonte un peu, maintenant. Monte. Monte encore. Monte encore. Encore un peu. Voilà, tu peux... bah, c'est pas grave. Pas... Ta première carte réseau héritée. Tu la vois dans la liste, descends. Descends ta souris. Là, clique. Celle-là, c'est ETH00. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre l'adresse IP que tu as mis sur ETH00 et le switch auquel tu te connectes. Ok, oui. La deuxième, Pardon, mais là, il n'y a rien qui me. Il n'y a aucun moyen de savoir que le vSwitch privé 4, c'est ETH00 dans le menu en fait de la carte. si. Si, avec la Elle l'a MAC dit. adresse. Grâce à la MAC adresse. Il faut double-cliquer. et Si faire tu cliques ça. sur le petit plus de ta première carte réseau héritée, tu cliques sur fonctionnalité avancée, la MAC adresse c'est 0917. Si tu retournes dans ton interface de ton routeur 0 shell à gauche, il faut que tu cliques dessus. Tu appuies sur la lettre I comme show info. Entrée. Entrée, ok. La MAC adresse est finie par 0917. D'accord, ah oui. Il y a donc un moyen de le savoir. Maintenant, je vous ai dit, dans 0 shell, quand vous les créez dans l'ordre, elles sont dans l'ordre. Mais il faut les créer dans l'ordre. Donc normalement, C'est comme ça qu'on sait. Ça ping. et ça ping. C'est ping ça. Mais ça ne ping pas le serveur 2, si t'essayes. Non. Vas-y, essaye. T'essayes de pinguer un petit 192.168.1x.1. On va partir sur un échec critique. Impossible de joindre le réseau destination. C'est impossible. C'est pour ça que je dis souvent ça quand vous faites des trucs, je dis bah c'est impossible. Parce qu'il le dit. Impossible. Toujours à cause des lutins. Saleté. Pourtant, je crois que c'est Link qui l'avait dit. Hein. La lecture fait fuir les lutins. Bon, bah, apparemment, il y a encore du travail. Allez, la réponse après la pause. Allez, je te dis pas, je t'ai fait un petit cliffhanger là. Là, la commu, après la pause, j'ai 10 viewers. Ouh, ah, c'est parti là. La YouTube Money, ça va tomber. Du PSG en disant dernier flocage. Allez, pause. Oh, je serais...